Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, bienvenue dans votre formation masterclass dédiée à la fibromyalgie. C'est un plaisir de vous y accueillir avec deux objectifs extrêmement précis. Mieux comprendre la fibromyalgie pour, premièrement, prioritairement, moins souffrir immédiatement. Deuxièmement, vous aider à guérir durablement. Pour atteindre ces deux objectifs, nous utiliserons la force et l'efficacité des outils de santé des neurosciences appliquées. Et pour atteindre ces deux objectifs, je vous demanderai de continuer à faire totale confiance à votre équipe médicale soignante, mais de devenir obligatoirement, prioritairement, actrice et acteur ou acteur de votre guérison. Je le répéterai extrêmement souvent durant cette formation, devenir actrice ou acteur de votre guérison, vous impliquer dans vos processus de guérison. Mon nom est Yann Rougier, je suis médecin spécialiste diplômé de la faculté de médecine de Paris 6, Pierre et Marie Curie. Mais aujourd'hui, ce n'est pas comme thérapeute que je voudrais m'adresser à vous, mais comme conseiller de santé. En effet, si vous avez sélectionné cette masterclass de fibromyalgie, c'est que vous êtes concerné par cette pathologie. Soit à titre personnel, vous souffrez depuis des semaines, des mois, parfois des années, et j'en suis profondément désolé. Soit à titre professionnel, parce que vous désirez mieux accompagner, mieux conseiller vos patients. J'ai donc créé cette formation avec un comité scientifique composé de correspondants et de confrères français bien entendu, mais également américains, côte Est essentiellement, et japonais, eu égard à leur extrême compétence dans le domaine de la nutrition et de la micronutrition. Je voudrais vous rappeler que l'OMS a déclaré la fibromyalgie comme étiquetée maladie depuis plusieurs dizaines d'années dans presque tous les pays européens. La France était à la traîne, mais une commission ministérielle vient, je le pense, d'accéder ou va accéder à la requête de la classifier comme maladie. J'aimerais débuter avec deux accords éthiques entre vous et moi. Le premier, c'est que nous soyons bien synchrones, c'est-à-dire que nous parlions bien de la même chose, c'est-à-dire que le diagnostic de fibromyalgie ait été clairement posé par votre médecin généraliste ou spécialiste, c'est-à-dire que vous ayez eu un bilan biologique, un suivi dentaire, un suivi de santé générale qui élimine les symptômes que vous avez comme étant l'expression d'une autre maladie que la fibromyalgie. C'est évidemment fondamental. Le deuxième point d'éthique à partager, c'est que cette formation sur la fibromyalgie est réalisée grâce au groupe ANCSA, qui bien entendu engage des professionnels de l'image, du son, du montage pour le mettre en ligne et l'offrir à des milliers de personnes concernées. Tout cela a un coût, donc votre formation est payante. Mais à titre personnel, je me suis adressé à la direction du groupe ANCSA en exprimant ma gêne au niveau éthique de pouvoir penser que des personnes en souffrance ne puissent pas avoir accès à cette formation à cause d'un problème financier. Le groupe a parfaitement compris et dans la page de présentation Internet, il y a un formulaire. Ce formulaire, il suffit de le télécharger, de le recopier de façon manuscrite et de l'envoyer soit en mail, soit par courrier. À la réception, vous sera renvoyé un numéro d'accès pour être en ligne dans cette formation à titre totalement gratuit. Voilà, c'était très important. Toute personne en souffrance, ayant les moyens, y accède de façon payante. N'ayant pas les moyens, peut quand même y accéder à travers ce formulaire. Le diagnostic de maladie fibromyalgique implique une souffrance.
c'est la notion prioritaire, musculaire, corporelle, souffrance chronique. Et également sur un terrain de mal-être, de fatigue chronique. Ces fatigues peuvent être physiques, nerveuses, morales, sexuelles. Nous sommes dans un contexte de symptômes chroniques d'usure, usant pour le moral. Et donc il vous faut des réponses. Comment accéder à ce nouvel espace de compréhension, mieux comprendre la fibromyalgie, et accéder à ce nouvel espace de mieux-être que vous attendez avec impatience? Eh bien, il faut élargir l'espace diagnostique. Cela nous permettra, bien entendu, d'élargir l'espace thérapeutique. Voyons comment. Pour mieux comprendre la fibromyalgie, il suffit de se poser une question fondamentale que se sont posés tous les chercheurs en neurosciences. Comment se soignaient les hommes avant que la médecine existe? Une question incroyable. Comment les premiers hommes ont-ils survécu à la maladie? Avant que les premiers chamans, les premiers herboristes, les premiers médecins de l'ancien temps existent. Comment? La réponse est extrêmement simple. La première médecine des hommes est leur médecine du corps. Il existe une médecine du corps, il existe des processus d'auto-guérison interne. Et cette réponse est très importante. Dans les premières années du XXe siècle, avec la préscience des antibiotiques et ensuite la véritable découverte par Fleming des antibiotiques, la réponse moléculaire, médicale moléculaire, a fait preuve d'un tout petit peu d'orgueil, mais c'était normal parce que cette découverte était fantastique. La plus grande peur des hommes depuis 2000 ans, c'était les épidémies, les pandémies qui détruisaient les personnes par milliers, qui tuaient des millions de personnes parfois. Donc pouvoir répondre à ces maladies bactériennes avec un médicament, les antibiotiques, eh bien c'est une victoire incroyable pour l'humanité. Et à partir de cet instant, on s'est dit, si l'on peut répondre à ça au niveau moléculaire, il existera un médicament pour chaque symptôme et chaque maladie, il suffit de le découvrir. À l'expérience, un siècle plus tard, on s'aperçoit que cette médecine du médicament, de la molécule, cette médecine hospitalière, qui sauve chaque jour des milliers de vies, il faut lui garder toute confiance. Mais cette médecine répond essentiellement aux symptômes aigus de notre corps. Les accidentés, ensuite les opérations, les grandes opérations chirurgicales, on change les organes, on change les membres, on répare le corps. On est dans l'aigu. Par contre, toutes les maladies chroniques posent un vrai problème aux réponses moléculaires. On peut répondre par un médicament à un symptôme d'une maladie, mais la maladie globale, si elle est chronique, n'a pas de réponse médicamenteuse. La fibromyalgie est une maladie chronique. Donc, le médicament répondant à la fibromyalgie n'existe pas. On peut répondre symptôme par symptôme, mais on ne soigne pas la maladie. Où est cette porte de nouvelle compréhension? Elle fait appel au constat, au premier constat de ma question. Il existe une médecine du corps. Cette médecine du corps, ce sont nos processus d'auto-guérison. Donc il y a cette médecine du corps et la médecine des hommes. Elles ne s'excluent pas l'une l'autre. Elles doivent être synergiques. C'est exactement l'espace de compréhension de cette formation. Cette formation va vous permettre de découvrir et de maîtriser des outils de santé dédiés, 100% dédiés à votre médecine du corps. Lorsque la médecine du corps est dépassée, il est très important d'y répondre par la médecine des hommes. Les médicaments viennent nous permettre, excusez-moi l'expression, de survivre à une attaque trop agressive envers la médecine du corps. Mais dès que nous avons récupéré notre processus vital et que nous tombons dans le chronique, il faut impérativement faire appel à cette médecine du corps. Un exemple concret.
Lorsque nous nous brisons un membre, je ne le souhaite à personne, mais nous savons tous que, par exemple, un os peut être brisé, l'os se casse. Le meilleur chirurgien du monde, le plus grand spécialiste, ne va pas guérir notre fracture. Il va réaligner le plus parfaitement possible les deux morceaux de l'os. Mais ce qui va guérir la fracture, c'est bien notre médecine interne, nos processus d'auto-guérison, en sécrétant une nouvelle substance osseuse qui va venir relier les deux parties alignées. Cet exemple est très important. Il nous montre bien d'abord la nécessaire synergie entre médecine du corps et médecine des hommes, la nécessaire compréhension dans le fait que la médecine des hommes est plutôt pour l'urgence, l'aigu, et que la médecine du corps doit être visée, ciblée, lorsque nous nous adressons à des maladies chroniques. Et je le répète, la fibromyalgie est une maladie chronique. Et les neurosciences appliquées, les outils de neurosciences appliquées sont quasiment tous dédiés à la médecine du corps. C'est pour ça que nous allons explorer ce nouvel espace avec un seul but avoué. Je le répète encore une fois, que vous deveniez actrice et acteur de votre guérison, et plus encore, pour que cela soit durable, que vous soyez propriétaire de votre nouvelle santé. Passons maintenant à la phase pratique de cette masterclass dédiée à la fibromyalgie, avec deux objectifs très clairs. Mieux comprendre la fibromyalgie pour, premièrement, moins souffrir immédiatement, deuxièmement, guérir plus durablement, grâce à la force et à l'efficacité des outils de santé issus des neurosciences, grâce à votre implication comme actrice et acteur de vos processus de guérison. Nous venons de vous présenter une courte introduction, la présentation de la masterclass. Nous avons un contrat éthique entre vous et moi, un bilan de santé normal, un contact avec votre médecin généraliste, vous confirmant que vos symptômes ne sont pas l'expression d'une autre pathologie que la fibromyalgie. Je conseille toujours un bilan dentaire parce que de nombreuses pathologies chroniques, notamment dans les douleurs musculaires, neuromusculaires, sont issues de problèmes dentaires eux aussi chroniques, comme des petits granulomes ou des infections masquées. Donc, ceci étant posé, le deuxième point éthique, je le ressouligne une dernière fois car il est important au niveau de ma propre éthique, toute personne souffrant de fibromyalgie peut accéder à cette masterclass soit de façon payante, soit de façon gratuite, si les moyens de la personne ne le permettent pas. Cette masterclass sera divisée en 4 modules de 45 minutes chacun. Il y aura également pour accompagner chaque module 4 conférences en direct avec des questions-réponses en fonction de vos interrogations notées au fur et à mesure de la formation et du module. Chaque module vous permettra, suivant la même structure, prioritairement de mieux comprendre. Mieux comprendre, c'est mieux guérir. Tant qu'on ne comprend pas ce que l'on fait, on l'applique mal. Prioritairement de mieux comprendre. Prioritairement de moins souffrir. C'est important pour vous et je le sais. Et nous avons ciblé tous les premiers outils sur le gommage de cette souffrance, sur l'atténuation des souffrances. Et enfin, guérir de façon plus durable. Cela grâce à 5 outils de santé issus des neurosciences appliquées. Les neurosciences appliquées, nous le reverrons en introduction de chaque module, ont un postulat de base extrêmement en conscience et surtout en bon sens. Tout ce qui est vivant et humain respire, se nourrit, se protège, les processus détox des organes, pense, c'est là où attaque le stress, et ressent des émotions. 5 facteurs, appelés 5 facteurs du vivant. Chacun de ces facteurs a une action directe sur votre bien-être physique, moral, mental. Une
réponse globale à la fibromyalgie va donc impliquer 5 outils de santé ciblant et répondant et rééquilibrant chacun de ces facteurs du vivant. Un premier outil ciblera la respiration, le deuxième la nutrition, le troisième les phénomènes détox, le quatrième les pensées et la protection face au stress, et le cinquième essayera de gérer et d'équilibrer les fonctions émotionnelles. Le module 1 insistera prioritairement sur la compréhension de la fibromyalgie, de cette vision globale, pour soulager les douleurs immédiatement. Et là, il y aura un outil de santé, à partir de la respiration, qui sera une respiration antidouleur. Module 2, on découvrira à ce moment-là de nouveau une compréhension encore plus globale avec 2 outils de santé qui vont cibler l'atténuation des douleurs sur la durée. Ça va être les outils 3 et 4. Quelque chose au niveau détox et une imagerie mentale guidée, un training autogène pour dissoudre l'image de la douleur et surtout le schéma corporel de la douleur. Module 3. Bien se nourrir pour mieux guérir. Cette phrase aussi est assez célèbre, elle est même, je dirais, un des leitmotifs du père de la médecine occidentale, Hippocrate. Un outil de santé numéro 2 consacré à la nutrition, et vous vous en souvenez, en partenariat avec des confrères et des correspondants japonais. Module 4, les émotions au cœur de la fibromyalgie. Vous découvrirez l'importance de cet outil numéro 5, répondant au 5e facteur du vivant. 2 prix Nobel l'ont démontré, la psychobiologie, ancêtre des neurosciences, l'a démontré. Nos émotions sont le moteur le plus puissant au niveau immunitaire, hormonal, au niveau de tous les équilibres de notre corps. Donc remettre un peu d'ordre, je ne parle pas au niveau d'une psychanalyse ou d'un suivi psychologique, juste remettre un peu d'ordre nous permettra de remettre de l'ordre dans tous les facteurs du vivant. Découvrons, sans plus attendre, le module numéro 1.